Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler un peu des projets qui arrivent parce que ouais, c'est l'été, comme tu peux le voir, je suis au bord de la piscine et j'ai eu envie de t'expliquer qu'est-ce qui va se passer pour M ton kiné dans les prochains mois et les prochaines années. En fait, tout ça, c'est venu d'une idée de changer, comme tout créateur de contenu, comme tout entrepreneur, comme toute personne qui se développe. Il y a des changements qui se mettent en place, il y a des envies de renouveau et puis il y a des choses qu'on essaie d'améliorer. Pour rappel, pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis peu, moi je suis kiné ostéopathe du sport et je fais surtout du contenu pour parler santé, pour parler sport, pour parler bien-être depuis 3 ans et demi sur YouTube, 4 ans et demi sur Instagram. Et tout évolue. Les plateformes évoluent, les contenus évoluent, les connaissances évoluent, la manière de passer les messages évolue et évidemment les créateurs de contenu évoluent aussi. Alors des fois on aime bien, des fois on n'aime pas. Malheureusement on peut pas plaire à tout le monde, mais il était temps pour moi de faire autre chose que juste vous préparer du contenu. J'ai eu envie de changer et du coup je me suis posé et ça vraiment, qui que vous soyez, quel que soit votre sport, votre profession, vos hobbies, vos loisirs, je vous invite à essayer de faire ce travail personnel ou professionnel de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai besoin. Essayez de faire ça, vous n'en serez que plus heureux, que plus épanoui. Vous gagnerez sûrement du temps, vous pourrez peut-être gagner de l'argent, mais vous serez peut-être plus aligné avec ce qui vous plaît vraiment dans la vie. Je vais vous partager ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai mis en place, et après dans la vidéo je vais vous expliquer quelles vont être les nouveautés pour M ton kiné en 2024, en 2025. J'ai la chance aujourd'hui en tant que kiné d'être indépendant, c'est-à-dire que je fais mes horaires au cabinet que je veux, je travaille quand je veux, et donc moi j'aime bien dire, quand on est kiné, on gagne à peu près ce qu'on a envie. Si je veux gagner beaucoup, je vais travailler 20 heures par jour, et si je veux pas beaucoup gagner, je vais travailler 2 heures par jour. Et ça, on a de la chance qu'un salarié ne peut pas toujours mettre en place. Et ensuite, j'ai les réseaux sociaux qui se sont développés, qui m'ont pris de plus en plus de temps. Là où aujourd'hui, je ne travaille plus une fois par semaine au cabinet, ça m'arrive régulièrement de faire des tournages les week-ends, de travailler les week-ends, et à un moment donné, c'est jusqu'où ça va. Là, j'avais envie de réduire encore le cabinet pour me donner encore plus dans les réseaux sociaux, et il faut aussi que je puisse contrebalancer ce manque à gagner. J'ai des collaborations, vous le savez, vous en voyez passer régulièrement. Là, récemment, j'en ai fait une avec Puma, où on a parlé de sport, etc. J'en ai fait plein différentes, donc ça m'aide un petit peu, mais j'avais envie d'aller plus loin. Et en fait, je vais vous partager un petit peu quand j'ai réfléchi à ça, à quoi j'ai pensé. Le premier point, c'était de se dire, quel est le problème? Parce qu'évidemment, si j'ai envie de changer des choses, c'est qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Quand on est parfait, que notre vie nous convient à 100%, on n'a pas besoin. Moi, il y avait baisse de vues sur les réseaux sociaux. Globalement, j'ai eu un gros pic sur ma chaîne YouTube quand on a passé les 100 000 abonnés. Et en tant que créateur de contenu, je pense qu'on est absolument tous dans cette situation et je pense que les gens qui disent non sont sûrement des menteurs ou se mentent à eux-mêmes. C'est qu'on est quand même motivé, gratifié, stimulé par la vitesse de progression de notre contenu. Je ne connais pas un créateur de contenu qui va vous dire « je suis pas content quand ma vidéo elle fait 1 million de vues ». Je suis pas content si je prends 10 000 followers dans la journée. Donc, il faut réussir à s'en détacher pour ne pas créer du contenu que dans le but de gagner en visibilité. Mais malheureusement ou heureusement, quand ça marche bien, ça nous impacte et quand ça marche moins bien, ça nous impacte aussi. Et là, en avril-mai, j'avais une baisse dans ma visibilité sur Instagram, sur YouTube et ça me peinait. Parce qu'évidemment, quand vous mettez du temps, quand vous mettez de l'énergie pour développer du contenu, pour créer du contenu de qualité, quand vous y mettez de l'argent et que vous faites 3 vues, j'exagère, c'est hyper frustrant. Il y avait la pression qu'on connaît de publication des réseaux sociaux. Vous êtes obligé de régulièrement publier sur Instagram et sur YouTube dans le but soit de vous développer, ce qui est un projet, soit de gagner en visibilité. Parce qu'évidemment, si pendant une semaine vous ne publiez plus rien, la semaine suivante, ce que vous avez publié, même si c'est très bien, vous allez perdre en visibilité. Il y avait le coût financier parce qu'en 2023, j'avais gagné un peu plus grâce à mes collaborations et donc j'avais eu envie de réinjecter pour faire des vidéos de meilleure qualité, pour mieux payer mes monteurs, pour trouver des lieux de tournage sympas, etc., etc. Mais donc au final, j'ai gagné plus, mais j'ai aussi dépensé plus. Donc j'avais ce coût financier qui était présent surtout pour développer YouTube, parce qu'aujourd'hui je développe Instagram tout seul, mais YouTube tout monte par mes monteurs et par ceux qui me font mes miniatures, d'ailleurs que je remercie à toute l'équipe qui m'aide là-dessus. Et il y a à côté un peu pas d'assurance de l'avenir. Autant je suis kiné, je développe une patientèle, je crée un cabinet, je trouve des assistants, mes revenus sont assurés. Demain, les réseaux sociaux s'arrêtent, tout ça est perdu. Donc il y avait un peu toute cette pression qui faisait que j'avais envie de changer. Donc regarde, je me suis demandé, moi dans tout ça, qu'est-ce que j'aime? J'aime écrire, j'aime créer des vidéos, j'aime échanger avec des gens. Quand je crée des vidéos, j'ai fait plein de formats podcast qui me donnent du coup accès à des spécialistes dans certains domaines et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Faire des collaborations avec des gens qui me disent la même chose et avoir des retours positifs des gens. Parce que on va pas se mentir, une fois encore, je pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs de contenu qui font du contenu pour qu'on les félicite de leur contenu, mais ça reste trop cool quand les gens viennent nous voir dans la rue pour nous féliciter, quand il y a des patients qui me disent qu'ils ont fait les vidéos qu'ils ont vues et que ça leur a fait du bien. Ça reste un point positif et ça reste un moteur pour
moi de vous faire toutes ces vidéos. Et donc de quoi j'avais envie? Point numéro 1, et ça, je vous le tease un petit peu, mais c'est encore dans les cartons, ça va être d'organiser une journée santé, de faire une journée ouverte à tout public avec des petits ateliers théoriques, pratiques pour apprendre à mieux gérer sa santé. Donc ça, c'est un gros projet que je vais avoir. Réunir comme ça des spécialistes dans différents domaines, sommeil, nutrition, alimentation, douleur, etc. Évidemment, mobilité, coach et sport. Et de vous réunir et que vous puissiez comme ça sur une journée pouvoir accéder à toutes ces informations, à tous ces spécialistes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous seriez partant pour une telle journée. C'est un truc qu'on va organiser. Donc ça, c'est un truc que je veux mettre en place. Organiser ce genre d'événement, faire de la télé, continuer. J'ai passé plusieurs fois au magazine de la santé, j'ai fait des interventions pour M6, etc. Donc ça, c'est le truc que j'ai envie de développer. Continuer à gagner en visibilité, en followers, donc continuer de faire du contenu qui m'inspire. Et maintenant, et ça, c'est pas évident, c'est quoi ma force? Là où je suis bon. Alors ça va être évidemment très prétentieux parce que si ça se trouve, je vais vous dire que je suis bon et vous trouvez que je suis nul. Mais je pense que je suis bon pour vulgariser, pour créer rapidement du contenu, pour rendre un message intéressant. Je suis très organisé et persévérant. Ce qui fait que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, que je continue là où beaucoup de créateurs, surtout dans la santé, ont beaucoup créé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et puis arrêtent parce qu'ils voient moins l'intérêt, ils ont perdu leur idée, leurs envies, etc. Par contre, quelles sont mes faiblesses? Parce qu'évidemment, c'est important à connaître. Je pense que je suis pas assez fun et accrocheur, surtout sur YouTube. C'est-à-dire que c'est compliqué à un moment donné de faire du contenu santé, mais d'y mettre des concepts et des jeux à la Squeezie ou à la MrBeast. Pourtant, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux. Et donc aujourd'hui, de réussir à mettre du divertissement dans la santé, je pense que je suis quand même très limité sur le domaine dont je veux parler. Moi, j'aimerais parler de tout en santé. Mais je suis spécialisé en kiné du sport, en ostéopathie, dans la douleur. Donc il y a d'autres domaines que je peux pas aller explorer. Je parle trop vite, ça vous me le dites régulièrement dans mes vidéos. J'essaye de m'améliorer, j'essaie de faire des pauses, mais ça reste compliqué. Je suis un peu dispersé parce que du coup, je veux parler de tout en lien avec la santé, mais à parler de tout, on parle de rien, et à parler de tout, on ne maîtrise rien. J'ai quand même peur du regard des autres. La phrase n'est pas bien tournée, mais en tout cas, elle m'impacte. C'est-à-dire qu'un commentaire négatif, un retour négatif, même si je sais que c'est rien, ça va quand même me toucher. Je manque de confiance en moi sur cette partie-là, sur cette liberté de créer le contenu. Et un gros point dont je parle pas beaucoup, c'est que Major Mouvement, Greg, qui est un copain que j'adore, qui fait du contenu, je suis quand même très proche de lui et je suis très assimilé à Greg. Et donc c'est compliqué aujourd'hui pour moi de créer du contenu parce qu'il y a certains points où des fois, et sur une fois encore, c'est souvent une fausse barrière que je me mets, je vais me dire ah ouais mais ça Greg il l'a fait ou ça Greg il en parle, etc., etc. Pour moi ça fait partie de mes faiblesses, c'est qu'il y a quand même Greg qui est extrêmement connu, qui a des millions de followers sur ses réseaux, qui fait du contenu que je propose et il faut que j'arrive maintenant aussi à m'en détacher pour ne pas être assimilé à Greg. De toute façon je suis plus musclé que lui et ça tout le monde le sait, regardez-moi ces énormes biceps. Et donc j'ai réfléchi un peu à tous ces éléments-là que là je vous livre. Et en réalité, il y a un concept, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous en parle parce qu'il est extrêmement intéressant, qui s'appelle trouver son Ikigai. Et un Ikigai, je crois que c'est japonais, ça va être le croisement entre 4 éléments. C'est qu'est-ce que j'aime faire, où est-ce que je suis bon à créer des choses, de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent. Et si vous arrivez à trouver un élément qui correspond à ces 4 points, vous trouvez votre Ikigai qui serait un peu l'élément parfait. Et donc c'est en réfléchissant à tous ces éléments-là, quand je vous en ai parlé, mes points forts, mes points faibles, ce que j'aime, mon Ikigai, où est-ce que j'ai envie de me placer, que j'ai eu envie de faire d'autres choses que de faire des vidéos Instagram, des vidéos YouTube et des partenariats avec des marques. Et je vais vous parler des différents points qui vont apparaître. Déjà, si cette vidéo sort, c'est qu'en théorie, mon site internet est sorti. Et mon site internet, en fait, ça ne va être que la plateforme qui va me permettre de développer les autres éléments dont je vous ai parlé. Et avec le site internet va aussi sortir ma newsletter. Alors peut-être que vous avez déjà reçu les premiers mails. Il y a eu des mails que j'ai pu vous envoyer. Si ce n'est pas le cas, je vous mets dans la description si vous êtes intéressé pour vous inscrire pour recevoir une fois par semaine cette newsletter. Rappelez-vous de ce qu'on a vu avant. En fait, cette newsletter, elle répond à plusieurs éléments. Un, je vous ai dit que j'aimais écrire. Et en fait, j'avais oublié que j'aimais écrire. Je m'en suis rendu compte quand j'ai publié mon premier livre il y a 2 ans. Ça me plaît d'écrire. Je pense que j'ai une aisance pour poser les mots. Alors peut-être que vous allez dire que c'est nul ce que j'ai écrit, que vous n'avez pas aimé mon livre. Mais en tout cas, moi, j'y prends plaisir. Ça répond à une problématique de vulgariser, ça répond à une problématique de donner du contenu, donc ça correspond à plusieurs points dont je vous ai parlé régulièrement. Et l'avantage de cette newsletter, c'est que ça me permet de toucher d'autres personnes. Parce que des fois, je vais faire des vidéos YouTube et faire des vidéos Instagram, mais il y a des gens qui ne consomment pas ces vidéos, mais qui préfèrent lire et qui vont être consommateurs de cette newsletter. Donc pour moi, c'est une autre manière de diversifier aussi la manière de créer du contenu et la manière de passer ce message de santé que je ne connaissais pas et donc sur lequel je vais me pencher. Et donc après cette newsletter, je vais vous proposer des programmes. Le truc, c'était que ça fait longtemps que les gens me demandent sur les réseaux qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal au genou, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal à l'épaule. Et moi, en tant que pro de santé, je ne peux pas leur dire de venir au cabinet parce que c'est interdit et donc c'est très compliqué. Et donc, je vais vous proposer des programmes par articulation de 12 semaines. Mais vous allez voir que c'est bien plus complet que ce que vous pouvez imaginer. Parce que le problème, c'est que quand on fait ce genre de programme, comment être sûr que ça convient à tout le monde? Comment être sûr qu'entre un sédentaire, un sportif, une personne qui fait de la marche ou du jardinage, un programme genou ou épaule soit aussi efficace? Et c'est ça le problème numéro 1 que j'avais avec cette idée de créer des programmes. Ça fait longtemps qu'on m'en parle et qu'on me dit tu devrais le faire. Mais j'avais du mal quand je me rends compte au cabinet de comment je prends en charge mes patients à le faire. Mais je me suis aussi rendu compte que par articulation, j'avais quand même beaucoup de patients à qui je proposais les mêmes choses.
du squat sur les douleurs de genoux, de la mobilité sur les douleurs d'épaule. Parce qu'il y a quand même des dénominateurs communs de beaucoup de pathologies, de beaucoup de problèmes ou juste de comment bien entretenir sa santé d'articulation sur le long terme. Et ce point commun, c'est la remise en charge progressive. Souvent, les gens n'utilisent pas assez ou n'utilisent pas correctement leurs articulations. Le deuxième point commun, c'est que les gens ne savent pas comment gérer la douleur. Ce n'est pas vraiment des programmes que je vais vous proposer, mais c'est plutôt des formations. Ce ne sera pas juste des exercices à faire, mais c'est aussi beaucoup de connaissances que vous allez pouvoir acquérir pour comment prendre soin de ma santé, qu'est-ce que je dois faire pour entretenir mes articulations le plus longtemps possible et quand j'ai des douleurs, que mettre en place. Ce sera des programmes évolutifs sur 12 semaines avec des exercices et déjà tous les exercices seront détaillés. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir, ok là je dois faire ça, là je dois faire ça, il y a ça que je ne dois pas faire et c'est ça que je dois ressentir pour vous aider à le faire le mieux possible. Mais en plus de ça, vous aurez aussi de la théorie. Comment j'adapte en fonction de mon planning, comment j'adapte en fonction de mes douleurs, comment j'adapte en fonction de mes antécédents, qu'est-ce que je fais si j'ai des douleurs qui réapparaissent. C'est vraiment un condensé de tous les discours que je peux tenir à mes patients que je vois régulièrement au cabinet. Et c'était vraiment cette envie de se dire, ok, je ne peux pas prendre tous les gens qui me demandent dans mon cabinet, c'est pas possible. Comment je peux leur donner ce que je donne à mes patients pour qu'ils puissent y avoir accès? De la théorie, de la pratique, des programmes évolutifs avec beaucoup d'exercices différents, de mobilité, de force, de stabilité, de proprio, de propulsion, de la pratique pour mieux se prendre en charge et pour essayer de résoudre un maximum de problématiques. Et donc ça, il y a le premier, genou, qui soit est sorti, soit sortira d'ici une semaine ou deux, et où je vais vous développer comme ça. Ensuite, hanche, je vais faire épaule, je vais faire lombaire. Je vais vraiment prendre chaque articulation, comprendre les spécificités de chaque articulation, vous aider à mieux les comprendre, à mieux les intégrer. Ça répond à mon idée de vulgariser la connaissance, de vous aider à prendre soin de votre santé, et ça me fait aussi une source de revenus. On verra combien, évidemment, en fonction du nombre de ventes, etc. Pour répondre à cette problématique dont je vous ai parlé, comment continuer à créer encore plus de choses gratuites, tout en réduisant mon activité payante du cabinet, c'est en proposant aussi des choses payantes. Et par rapport au point négatif, vous voyez, je vous parlais du regard des gens, ça, j'ai aussi eu beaucoup de mal à passer ce cap de qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vont dire les autres kinés de ça y est, Aymeric vend des programmes? Qu'est-ce que vont dire les autres créateurs de contenu de ça y est, le mec s'est invendu, il demande des choses, il commence à vendre des produits, c'est devenir un influenceur et dans 6 mois, je pars à Dubaï. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ça fait partie aussi des freins que j'ai eu du mal à passer. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en passez. Parce que j'ai aussi envie de le développer pour les kinés et de permettre aux kinés qui le proposent à leurs patients de toucher une partie du revenu de ces programmes en le proposant à leurs patients. Parce que des fois, moi je le vois au cabinet, c'est des trucs que je donne beaucoup à mes patients, mais peut-être que des kinés n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie de créer toutes ces vidéos, de toutes les tournées, de toutes les montées. Là, rien que sur le programme genou-hanche, il y a plus de 90 vidéos d'exercices qu'on a mis en place. Donc, vous imaginez le temps que ça prend. Et donc, je vais trouver des solutions pour que les kinés puissent aussi les proposer à leurs patients, que les patients les payent moins cher dans ce cas-là, que les kinés touchent une partie de l'argent de ça pour que tout le monde soit gagnant et que les kinés qui aujourd'hui se plaignent de ne pas gagner assez bien leur vie parce que je les comprends, on est payé une misère pour ce qu'on est capable de proposer, puissent aussi trouver des solutions et gagner une partie de ces bénéfices. Et donc en plus de ces formations, de ces programmes que vous allez pouvoir développer qui seront quand même un peu plus chers, je vais vous proposer des e-books. Donc ça c'est un nouvel élément que je vais mettre en place, des petits e-books pour répondre à des petites problématiques sur des sujets très spécifiques. Là j'en ai déjà tourné plusieurs sur quel est le meilleur renforcement musculaire à faire en course à pied, avec des programmes spécifiques de renforcement musculaire pour les coureurs. J'ai aussi créé le guide ultime pour la musculation, parce que j'ai beaucoup de patients qui s'entraînent mais ne savent pas faire combien de reps, combien de séries, comment bien faire les exercices, comment savoir si je dois mettre plus lourd. Par rapport à ces connaissances, il y a un truc dont j'en parlais avec un patient que je n'avais pas réalisé, c'est que entre ce que je fais au cabinet et ce que je fais sur un réseau, c'est quasiment la même chose mais pas à la même échelle. Quand je fais du contenu sur les réseaux sociaux, mon but c'est de toucher un maximum de monde, toucher des centaines de milliers, voire des millions de personnes pour divulguer la bonne parole. En tout cas, ce que je pense être la bonne parole pour être moins sédentaire, bouger plus. C'est des conseils qui sont très généraux. J'effleure vraiment la plupart des sujets pour rester attrayant, correspondre aux attentes des réseaux sociaux qui sont des contenus courts, attractifs, de 5, 10, 15, 20 minutes, un peu plus sur YouTube ou sur les formats podcast, mais ça reste en superficiel. Superficiel, je touche beaucoup de monde. Et à l'inverse, j'ai le cabinet où là, j'ai vraiment le temps de rentrer très profondément dans les détails, tellement profondément qu'on est à l'échelle d'un individu. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et je touche qu'une seule personne. Et aujourd'hui, j'avais ces deux extrêmes. Les réseaux sociaux qui sont gratuits, je touche tout le monde, mais en superficie. Mon cabinet où les gens payent, je touche une personne, mais très spécifique. Et j'ai réussi à trouver un nouveau format intermédiaire où je vais être plus en détail que sur mes vidéos Instagram, mais moins que sur le cabinet. Et je vais pouvoir aider spécifiquement chaque personne avec ses e-books et ses programmes. Donc voilà un petit peu toutes les nouveautés que vous allez pouvoir retrouver sur mes réseaux sociaux, sur mes différentes chaînes dans les mois et dans les années à venir. Cette journée santé qui me tient à cœur et que j'ai hâte de développer, je vous tiendrai au courant dans les mois et dans les années à venir quand est-ce qu'on va pouvoir se faire ça. Ces programmes qui vont vous
vous aider à mieux prendre soin de vous, ces e-books, cette newsletter totalement gratuite pour vous donner plus de connaissances et toucher une nouvelle population. Et évidemment, des projets sportifs, mais ça c'est un truc récurrent. Je viens de finir le marathon, j'ai fait un 120 km dans le désert et il y a un nouvel Aerox qui se programme. Donc vous voyez, là je me retrouve enfin à nouveau aligné avec des nouvelles envies, des nouveaux projets qui me tiennent à cœur. Et sur cette vidéo, j'ai aussi envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre ce temps que j'ai pris. Et c'est long, hein, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Au début, là où je suis bon, tu sais pas quoi écrire, puis tu écris un truc, et puis tu y reviens, et puis tu y réfléchis dans ta douche, tu y réfléchis aux toilettes, tu y réfléchis dans le train, tu y réfléchis avant de te coucher. Et il y a un truc qui se crée comme ça progressivement, et ça peut vous donner envie, soit de refaire une reconversion, soit de développer un nouveau business, soit de vous lancer une nouvelle activité, un nouveau loisir, de vous mettre au sport. Bref, en tout cas, trouver des choses qui vous rendront plus heureux, parce que moi, de créer ce contenu, ça me rend heureux. Et là, vous voyez, je suis en vacances. J'ai qu'une semaine de vacances cet été. Mais en fait, je prends du plaisir à vous faire cette vidéo, à avancer sur mes programmes. Et je pense qu'on n'a jamais aussi peu besoin de vacances que quand on arrive à travailler en faisant des choses qu'on aime. Donc, je vous souhaite de trouver des choses qui vous plairont. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de rentrée vous plaît. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées, évidemment, je suis à votre écoute et je suis preneur. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, allez voir mon site, abonnez-vous à la newsletter, lâchez des pouces bleus sur cette vidéo, partagez-la à des amis que ça peut aider. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!